Place à l'actualité dans cette émission, malgré la fraîcheur, ils répondent tous présents à cette émission. J'espère que vous nous suivez. L'actualité, c'est avec Esaïe Do qui est déjà sur le plateau. Bonjour. Oui, bonjour Armand. Bonjour amis téléspectateurs. Tu l'as si bien dit, malgré la fraîcheur en l'air. Ça vous laisse pas tranquille, hein? Ah ben on gère. Il n'y a pas de souci pour ça. Alors Margaret, c'est lui qui était en direct hier pour se prononcer quand même sur l'actualité du moment. Ça concerne donc les notes séculaires du ministre en charge d'enseignement primaire secondaire de technique et de l'artisanat. Il s'appelle Abouvi. Il est responsable, responsable secrétaire général de la FESINEP. Monsieur Abouvi, bonjour. Bonjour Herman, bonjour à tous les téléspectateurs et un coucou gentil à tous les camarades enseignants du secteur privé du Togo, au nom de qui je suis sur ce plateau. Ce plateau et l'actualité, vous le savez à la maison, entre-temps, les cours de vacances doivent être gratuits cette année, selon la note du ministre. Il y a aussi une note en date du 2 ou du 3, je pense bien, je vais me retrouver par rapport à la date. C'est du 2, voilà, qui, concernant donc les moyennes des élèves qui passent en classe supérieure, et selon donc le secrétaire qui est ici avec nous, il n'y a pas de cohérence quand même entre ces notes circulaires. Esaïe, je vous laisse pour l'actualité en fait. Alors comme tu l'as précisé, c'est en date du 2, c'est-à-dire le lundi, que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat, s'il faut être précis, le professeur Kukuruko a fait sortir une nouvelle note circulaire. Et cette note est relative au recrutement de nouveaux élèves en classe supérieure dans les établissements privés. Pour résumer la note dit ceci, que généralement les élèves qui échouent dans des classes, dans des établissements publics bien sûr, malgré les faibles niveaux, vont dans des établissements privés et malgré qu'ils ont échoué dans les établissements publics, on les recrute facilement dans les classes supérieures quand ils vont dans les établissements privés. Et donc pour le professeur Kukuruko, le ministre de l'enseignement primaire, c'est une pratique qu'il faut tout de suite proscrire. Et donc c'est justement pour cela qu'il a fait sortir la note circulaire pour rappeler aux établissements privés que cette pratique doit être cessée. Une fois que l'élève n'a pas réussi, il est censé reprendre pour avoir un niveau acceptable avant de monter en classe supérieure. Voilà un peu résumé la note du professeur Kukuruko, et ça nous amène justement à ce débat ce matin. Et c'est vrai, la question se pose: comment se fait-il que depuis la personne ne dit rien face à cette situation et que c'est le professeur Kukuruko qui vient en parler? Est-ce que c'est une réalité effective? Est-ce qu'on constate ça effectivement dans des établissements? C'est la question qui se pose. D'aucuns diront oui, que les élèves, parce que les établissements privés veulent avoir un effectif conséquent, ils acceptent facilement les élèves malgré leur niveau qui ne leur permettent pas quand même de monter en classe supérieure. Voilà donc la note ainsi résumée par Esaïe. Monsieur Abouvi, le constat est-il avéré selon vous? Parce que selon ce que vient de dire Esaïe en termes de résumé concernant cette note, oui, il y a des élèves qui échouent carrément ailleurs, qui viennent dans les établissements privés pour les recruter facilement. Merci Herman. Tout d'abord, j'aimerais préciser quelque chose. Je suis ici en tant que... Je représente une institution. Oui. Avant de répondre à votre question, je ne suis pas ici sous la casquette d'un recruteur. Oui. Je ne suis pas ici sous la casquette d'un directeur d'école, ni un directeur pédagogique. Et pour en venir, oui ou non, parce que si le ministre le dit, ça dit que c'est un constat. Oui. Il doit prendre des décisions suite à quelques rapports que lui fournissent les gens qui sont autour de lui. Donc je ne peux pas lui affirmer que non, le fait ou bien les faits ne sont pas avérés, et ni lui. Puisque je sais que dans le monde éducatif privé, beaucoup de choses tournent autour de la peau et du pot. C'est que, comme ton collègue vient de le dire, il y a certains qui s'enfuient trop dans la recherche
anarchique d'effectifs qui font qu'ils définissent un certain nombre de stratégies autour de leur vision et qui leur permettraient de s'aventurer vers cette pratique-là. Donc si le ministre le dit, bon, je précise que ça peut être par rapport à ceux qui l'entourent et des rapports qu'on a l'habitude de lui fournir. Donc, dis-lui, non, ben On est sur le dit pour le moment. Oui. Alors, il y a l'avant-dernier paragraphe de la note, il dit ceci, je lis, si vous permettez bien, pour tout besoin avéré de repêchage. L'élève doit absolument suivre des cours de remise à niveau dans les disciplines où ses performances sont faibles. Je m'arrête là-bas d'abord. Si au cas échéant, comme on le dit, l'élève doit passer en classe supérieure, cet élève-là doit suivre des cours de remise à niveau. Que comprendre de ces cours de remise à niveau? Bien, merci toujours, Herman. Vous savez, c'est des termes français qu'on utilise. Et quand quelqu'un sort un mot, la personne est la seule personne même à pouvoir expliquer à fond ce qui est derrière ce mot. Cours de remise à niveau, cours de vacances, cours de répétition, et cours de... Tout ça là devrait en principe avoir sa raison d'être. Vous voyez qu'avant cette date du 2, où le ministre a sorti cette note de service, il avait sorti en date du 29, passé juillet, une décision en termes de circulaire précisant les modalités de l'effectivité des cours de vacances sur toute l'étendue du territoire national. Vous le savez bien, il a voulu rendre les cours de vacances gratuits. Donc, et puis maintenant, et ce que vous venez de lire, que l'élève qui n'aurait pas de moyens et qui serait passé en classe supérieure par indulgence, cet élève doit suivre préalablement des cours de remise à niveau. Les cours de remise à niveau se feront quand? Jusqu'à ce que les enfants ne reprennent la rentrée effective prochainement. Ça veut dire que ça ne doit être fait que entre la proclamation du résultat ou bien dès que l'élève a son bulletin constatant qu'il n'a pas de moyens et la rentrée. C'est ce que nous appelons dans notre jargon cours de vacances. Puisque l'élève est pratiquement en vacances, dès que tu as ton bulletin, ça veut dire que tu vas à autre occupation. Maintenant, le temps là, jusqu'à la rentrée effective, c'est ce que nous allons faire là, c'est ça que nous appelons cours de vacances. Mais quand le ministre précise maintenant, quand l'élève n'a pas de moyens, alors qu'il doit être, on doit le faire passer en classe supérieure par indulgence. Et ceci doit être fait par rapport à un cours de remise à niveau dans les matières dans lesquelles l'élève n'a pas performé. C'est ça que nous faisons dans les cours de vacances. Nous ne faisons pas les cours de vacances, par exemple, dans toutes les matières. Nous ciblons les matières dans lesquelles les enfants n'ont pas performé. Et nous essayons de booster leur niveau avant la rentrée. Donc, il n'y a pas tellement, quand je veux comprendre les deux notes, que ce soit circulaire du service du ministre, je vois qu'il y a une certaine incohérence qui naît par rapport au jeu de mots. En quoi? Bien sûr, ne pas faire des cours de remise à niveau. Et je ne sais pas, il n'a pas précisé si les cours de remise à niveau seront payants ou gratuits. Ah, vous rejoignez alors la note circulaire. Justement, ça veut dire que, au moins, il n'a pas précisé dans sa note de service, il n'a pas précisé si les cours de remise à niveau là seront gratuits ou payants. Et qui le ferait? Donc, nous sommes en train de parler de cours de vacances gratuits. Et maintenant, on arrive à préciser encore un certain nombre de cours de remise à niveau. Et on ne sait pas si ce serait payant ou ce serait chose là. C'est à lui de nous préciser si ces cours de remise à niveau seront payés. En attendant, moi je continue par rapport à votre question. Il dit dans sa note, ces cours devront être organisés par les conseils d'enseignement qui en feront un rapport d'évaluation à l'inspecteur de tutelle. C'est tout ce qu'il a eu à préciser dans la note. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Non, mais moi je pense, comme le souligne notre responsable syndical,
quand vous lisez entre les lignes, c'est comme il y a justement de l'incohérence, mais il va falloir qu'on se pose la question pourquoi cette incohérence. Quand on dit cours de remise à niveau, est-ce que vous en faisiez depuis? Et quelle est la différence entre les cours de remise à niveau et maintenant les cours de vacances? Parce qu'on suppose, en tout cas ce que nous savons, les cours de vacances, c'est pratiquement tous les élèves. Bon, il y a des parents parce qu'on ne peut pas voir l'enfant à la maison. Vous en avez cité d'ailleurs hier un certain nombre de choses qui permettent aux parents d'envoyer les enfants au cours de vacances. Maintenant, quelle est la différence entre cours de vacances et cours de remise à niveau? Est-ce que cours de remise à niveau, c'est pour tout le monde, on vient comme les cours de vacances? Ou encore, essayez de nous expliquer. Bien, merci beaucoup. Je continuerai toujours par dire que lorsque le mot sort de la bouche de quelqu'un, la personne même sait ce qui est derrière ce qu'il dit dans ce mot, puisque le mot trouve son sens dans un contexte. Cours de remise à niveau, on ne doit pas polémiquer là-dessus. Donc ça veut dire que tu n'as pas eu à un certain moment de temps une certaine performance et en une matière, et on veut te remettre à niveau avant d'affronter justement les matières de la classe supérieure. Maintenant, lorsque nous parlons de cours de vacances, les cours de vacances, sincèrement parlant, les cours de vacances ne sont pas comme des cours normaux que nous faisons habituellement. Ce n'est pas tout le monde qui arrive au cours de vacances. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans cette incohérence, qu'est-ce qui se passe? Et lorsque, dans les établissements privés, nous voyons que certains élèves n'ont pas de moyens, pour les faire passer par indulgence, nous, on contacte habituellement les parents pour leur expliquer le niveau bas de leur enfant ou bien les performances insuffisantes de leur enfant pouvant les faire passer dans les classes supérieures. Donc, pour cela, les établissements, il y a les directeurs pédagogiques ou bien les directeurs d'études de chaque état-major d'établissement organisent un cours normalement de remise à niveau que nous appelons à tort cours de vacances, puisque je viens de définir la fourchette de l'effectivité de ces cours se passe en vacances. Donc on ne peut pas... D'ailleurs même, quand nous parlons encore de cours de remise à niveau, nous le faisons habituellement les samedis, quand nous sommes même dans l'effectivité de la rentrée. Des répétitions. Des répétitions. C'est ça que nous appelons à tort des répétitions. On rassemble les enfants les samedis, oui. Ils viennent et on remet à niveau au fur et à mesure. Maintenant, la remise à niveau général se passerait au cas où l'enfant, en faisant ses remises à niveau sectoriel par samedi, et qu'en fin de compte, on voit que l'élève toujours n'a pas performé dans une matière, nous le faisons maintenant dans les vacances, que nous appelons les cours de vacances. Il n'y a pas trop de différence, mais ça dépend du temps où on fait ces deux trucs-là. Parce que la note même précise, les élèves qui n'ont pas peut-être les moyennes requises dans les matières, mais qui veulent quand même passer en classe supérieure. Donc, s'il faut comprendre, on parle ici là des cours de vacances. Bon, je reviens un peu sur ce que je viens de lire, parce que vous avez parlé de qui va organiser ces cours-là. La note dit que ces cours devront être organisés par les conseils d'enseignement. Les conseils d'enseignement à votre niveau, c'est quoi? Est-ce que ça revient à l'établissement en question, de rassembler peut-être les enseignants, d'en parler? Les conseils d'enseignement, c'est quoi complètement? Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce bombardement de questions, mais je vais essayer de dire ce que je sais de ça, parce que je vous ai dit que je ne suis pas dans la posture de directeur pour parler. Mais vous savez, je salue quand même en passant quelques initiatives du ministre, parce que il y a de cela près de 20 ans, nous n'avons plus certaines dispositions, certaines entités qui devraient être en principe dans les établissements. Nous ne l'avons pas, ça fait 20 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un établissement normal doit avoir ce que la note là précise. Et ça doit suivre une hiérarchie. Donc lorsque un établissement n'a pas un conseil, comme vient de préciser, ça c'est une lacune à préciser ici. Vous voyez? Donc le conseil doit avoir une fonction ou bien quelque chose, une responsabilité. Voilà que le ministre précise que lorsque les élèves de votre établissement n'ont pas
de moyens requises pour se faire passer en classe supérieure, il faudrait par indulgence organiser des cours de remise à niveau, et ces cours doivent être organisés par des conseils et après produire un rapport à envoyer à la direction régionale de l'éducation et qui transmettra à qui de droit. Voilà que les établissements n'ont pas ces structures. Qu'est-ce que nous allons faire? Ça veut dire que ces choses-là ont été bafouées il y a de cela 20 ans. Ça veut dire encore que je ne veux pas dire que les autorités n'ont pas un œil regardant dans l'organisation interne des établissements. Mais nous sommes en train, par rapport à ce que le ministre vient de dire, nous sommes en train d'aller vers ce sens. Qu'on laisse tout à la charge des établissements et les gens créent des établissements anarchiquement sans avoir les structures normales dans la déontologie de l'éducation. Maintenant, si nous prenons la plupart des établissements que nous avons au Togo, peu auront un seul conseil. Maintenant, alors que dans d'autres établissements, les enfants n'ont pas de moyens requises. Et maintenant, le ministre instruit que pour les faire passer, il faut passer par des cours de remise à niveau organisés par un organe déontologique. Comment nous allons faire? Donc ça pose des problèmes. C'est ça qui me fait réfléchir et dire que le ministre veut apporter du sang neuf dans le système éducatif au Togo, que ce soit public ou privé, confessionnel. Bon, je ne sais pas quel nom donne aux choses. Mais je pense qu'avec ces notes-là, les états-majors de tous les établissements auront à penser pour savoir comment ils vont aborder les choses, puisque bon nombre d'établissements n'ont pas ça. Et ils vont le faire par leurs moyens de bord. Alors, pour emprunter peut-être l'expression à un langage de presse, vous êtes, vous qui êtes dans le secteur privé, enseignant en termes d'enseignement, vous êtes marqué à la culotte aujourd'hui par le ministre en charge des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Alors, vos démarches concrètement actuellement, parce qu'il y a la note circulaire aujourd'hui, une note de service, et demain, c'est pas trop ce qui va sortir. Vous faites quoi? Puisque nous sommes déjà en pleine vacances, je pense bien, les cours devront normalement commencer. Mais avec ces deux notes-là, vous faites quoi? Vos démarches concrètes? Bien, ce que je dis hier, c'est ce que je dirai toujours en allant. Parce que je suis un homme de parole, ce que je ne peux pas faire, je ne le dis pas. Et la fois passée à votre émission, j'avais dit que j'avais appris dans la foulée qu'il y a certains collègues ou bien certains établissements qui ont commencé, malgré cette interdiction, ou bien cette acception du ministre de faire les cours de vacances de manière gratuite ou pas. Bon, certains déjà ont commencé, et le ministre aussi, ayant ses sources d'information, a compris que peut-être ces établissements ne veulent pas agir selon ces décisions. Et c'est ça qui a valu l'avertissement de moins 25 établissements du Grand Lomé, de Golfe. Donc nous, quand nous avions lu cette circulaire sur la toile, nous n'avons pas été informés officiellement, nous n'avons pas été préalablement associés à quoi que ce soit. Nous aussi, nous avions lu cette lettre-là comme vous. Autrement dit, vous déplorez. Nous déplorons le fait, comme toujours. Nous sommes des acteurs directs d'éducation, nous sommes des hommes de terrain. Vous savez, il faut qu'on mette la différence entre ces choses-là et qu'on dépose tout le monde à sa place. Dans un pays, dans un système éducatif, il faut placer la personne qu'il faut au poste ou bien à la fonction qu'il fallait pour escompter le résultat. Maintenant, si le ministère considère que nous sommes des acteurs directs, et nous sommes sur le terrain, nous aurons à dire beaucoup de choses différemment que celui qui est au bureau. Celui qui est au bureau, lui, il attend seulement les rapports des gens. Et lorsque, à chaque fois, vous allez vous fier à certains rapports, pour prendre des décisions, ça va frustrer tout le monde. Figurez-vous que les corporations des fondateurs qui sont là ne sont même pas touchées. Je savais si on les touche, on nous toucherait. Bien, quand la lettre est arrivée, bon, nous nous sommes concertés et nous avons dit que nous n'allons pas continuer toujours dans le mal. Et il faudrait qu'on envoie un courrier au ministre lui demandant de le rencontrer afin de discuter avec lui et de poser nos préoccupations face à sa décision et faire des propositions concrètes pour voir ce qui est humainement possible pour cette année.
en ce qui concerne les cours de vacances. Tout compte fait, il y a plusieurs années, même vous, même moi, nous sommes logés dans ce système de cours de vacances. Les cours de vacances sont devenus une tradition au Togo, et quand l'élève ne le fait pas, c'est comme l'élève n'a pas terminé son année. Donc en tant que tel, pour l'enlever, ou bien pour l'arrondir à une situation près, il faudrait que les acteurs, les vrais acteurs, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui ne le sont pas, il faut qu'ils s'asseyent pour discuter, circonscrire bien le problème, la faisabilité ou non, avant de prendre une décision. C'est ça qui a fait que même certains parents, quand vous attendez les émissions à la radio, télévision, je vous assure que les parents, certains parents n'ont pas accueilli favorablement cette décision. Donc nous comptons rencontrer le ministre, discuter avec lui face à face, faire des propositions concrètes et se comprendre pour voir ce qui est possible à faire. Est-ce que la note est déjà quand même envoyée au ministre? Alors je parle ici, la note doit être en route. Doit être. Oui. Si tu vois, parce que ici, je ne peux plus. D'accord. Mais ça doit être en route. D'accord. Oui, on va terminer, nous sommes presque à la fin. Oui, on va terminer. Je pense que les ministres, en tout cas, de l'actuel gouvernement, comme l'a dit la chef du gouvernement, c'est gouverner autrement. Et chacun des ministres, étant donné qu'ils ont des cahiers de charges, chacun voudrait quand même assainir son domaine d'intervention. Je pense que c'est ce que le professeur Kokoroko est en train de faire. Le syndicaliste l'a reconnu tout de suite qu'en fait, voilà, il y avait le secteur qui n'était pas aussi... Il y a que laisser aller aussi. Justement. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que c'est comme si il y a une étude qui ne se fait pas en amont, avant les prises de décision. Je m'en souviens encore de la note qu'avait sortie le ministre de la Communication, le professeur Ayowada, concernant des journalistes. Aujourd'hui, cette note est restée lettre morte parce que un travail n'a pas été fait en amont. On se souvient aussi d'un ministre, d'un ancien ministre d'enseignement primaire secondaire, vous en souvenez avec moi. Vous étiez sur ce plateau, vous avez dit que c'est en temps de Covid. C'était le professeur Achadedi qui avait le ministre Achadedi qui avait annoncé, je pense, des mesures par rapport à la reprise des cours avec les apatas. Justement, ce qui voudrait dire que c'est vrai, l'intention est bonne, mais il va falloir qu'un travail soit fait en amont et ce travail doit se faire avec les acteurs qui sont sur le terrain. Voilà que ceux qui sont concernés ne sont pas concertés et ça va être difficile. Est-ce une obligation de la part du ministre de concerter ces syndicalistes avant de prendre une décision? Est-ce une obligation? Je pense que c'est très important. Pas une obligation, mais c'est impératif en fait. Parce que ce sont eux qui sont sur le terrain, ils maîtrisent mieux la situation. C'est vrai, le professeur Kokoroko, il est enseignant, mais il y a certaines réalités qui peuvent lui échapper. Voilà. Du coup, il va falloir qu'il discute avec les acteurs du terrain. Peut-être les inspecteurs, considérés aussi comme acteurs du terrain, qui circulent un peu partout dans les établissements pour avoir des informations, collecter les informations. Il faudrait que ces inspecteurs travaillent avec ceux qui sont sur le terrain. Au besoin, le ministre qui travaille directement. La preuve, quand les enseignants annoncent les grèves, on est obligé de les appeler, discuter avec eux. Du coup, une telle décision ne peut être prise sans consulter les acteurs. C'est comme on veut parler de notre émission et qu'on n'appelle pas ni toi qui anime l'émission, ça va être compliqué quand même de prendre des décisions concernant l'émission. Donc je pense que les intentions sont bonnes. L'idée c'est d'assainir les différentes corporations, mais il va falloir que le travail soit fait avec les acteurs directement sur le terrain. Voilà, M. Abobi, nous allons terminer avec vous. On rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération des syndicats d'enseignement privé et laïque du Togo, FESINEBL, c'est ça. Donc, vos mots de fin pour terminer. Bien, pour terminer, je voudrais d'abord vous remercier la direction de cette télévision qui ne ménage aucun effort pour apporter son plus, ne serait-ce que dans tous les domaines. Et puis, pour rappeler que tout ce que nous disons ici, ce n'est pas pour aller à l'encontre de qui que ce soit, mais étant des êtres humains, quand une décision sort, il est humain qu'on y réfléchisse et que chacun apporte sa pierre pour la construction de la chose éducative dans notre pays. Donc, comme je viens de l'annoncer ici, je sais que le ministre, dans son sens de réassainissement du secteur,
il va nous écouter. Comme ton collègue vient de le dire, il est enseignant et il a certaines réalités qu'il a vécues, qu'il continue de vivre, mais plusieurs aspects pouvaient lui échapper. C'est pourquoi il était bien qu'il fasse un avec les acteurs directs du système pour pouvoir sortir une décision populaire, donc qui doit recevoir l'assentiment de la plupart de la population. Donc je lance un appel aux établissements qui, je ne sais pas, n'ont pas pu lire la décision du ministre et qui ont commencé immédiatement par agir en organisant les cours de vacances, de cesser cette pratique. Nous sommes rentrés en jeu, nous sommes les syndicats, nous les représentons. Comme je viens de le dire, nous allons essayer de voir le ministre et voir ce qui est. Sinon, on les compterait parmi les récidivistes et les conséquences seront lourdes, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Et je profite de l'occasion encore pour dire aux camarades que je représente ici que courage, ça ira, la lutte continue. Et avec nos négociations, nous allons rentrer un jour sur notre terre promise. Merci à vous, M. Agbovi Yaotété, il faut le dire. Rappelez encore, il est secrétaire général de la Fédération des syndicats des enseignants privés laïcs du Togo. Normalement, c'est votre mot de fin, mais il y avait une question, bon, en parlant, ça m'est venu, je ne sais pas s'il faut le faire. Allez-y. Parce qu'on n'a aussi pris pas le temps là. Parce que hier, vous avez dit qu'il y a certains établissements qui s'alignent déjà derrière la note circulaire du ministre, en commençant parce que vous-même vous avez circulé, vous avez vu au niveau de ces établissements, ils ont dit cours de vacances gratuits. Est-ce que ces établissements-là font partie de votre syndicat? Si oui, est-ce qu'il y a des sanctions prévues pour eux ou chacun est libre de faire ce qu'il veut en tant qu'établissement privé? Vous savez, à cette question, à cette question, c'est la corporation des fondateurs qui pourrait répondre à cela. Moi, je n'emploie pas les gens, mais moi, je représente seulement les gens. Mais ce que je sais et que je viens de dire tout à l'heure, c'est que quand il y a une décision, il faut attendre que ceux qui sont devant, ce qu'ils disent, c'est ça que vous allez faire. Donc, c'est un acharnement. Bon, ils veulent faire pour que... Il y a un problème d'effectif. Vous voyez que quand les gens vont lire sur leur pancarte, cours de vacances gratuits, s'alignant sur la décision de... Les élèves viendraient. Ouais, non. Il y a des pour et des contre. L'effectif viendra, mais il faut savoir s'ils seront dans les normes de la Covid, de ce que le ministre a dit. C'est ça. Donc, ça, je ne saurais le dire sur ce plateau-là. Merci à vous. Voilà, c'est fini pour l'actualité de ce jour. Il faut le dire ainsi. On se retrouve peut-être mardi et mercredi pour la semaine prochaine pour débattre d'autres actualités.